Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, suite à ma demande de la semaine dernière, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un certain intérêt sur la méthode à utiliser pour calibrer nos pièces de bois à la toupie avec donc un galet calibreur et comment profiler nos pièces de bois avec la lunette de la toupie. Donc, pour vous présenter comment je procède, je vais partir tout simplement sur un exemple qui est une traverse supérieure de porte à chapeau de gendarme. Donc, je vais vous expliquer les différentes étapes à respecter pour pouvoir calibrer votre traverse supérieure et ensuite profiler votre traverse supérieure. Vous pourrez ainsi transposer cette méthode à votre situation, peu importe le type de pièce que vous souhaitez ensuite calibrer ou profiler à partir du moment où celles-ci sont courbes et que vous avez donc les outils adaptés, c'est-à-dire un galet calibreur avec un porte-outil qui aurait exactement le même diamètre que votre galet calibreur, ou encore un porte-outil avec un profilé et des galets calibreurs qui correspondent justement au diamètre souhaité, ou encore travailler tout simplement à la lunette. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et vous allez voir que la lunette a beaucoup d'avantages, contrairement, ou en tout cas on a certaines limites avec les galets calibreurs. Alors, première chose qu'on va devoir faire, déjà c'est créer un gabarit. Donc, quand on va travailler à la toupie avec un galet calibreur, on va toujours devoir se faire un gabarit. Alors attention, il y a quelques règles à respecter. La première, c'est votre gabarit devra faire un minimum de 10 mm d'épaisseur et idéalement 15 mm d'épaisseur. Ensuite, votre gabarit, donc il devra évidemment avoir exactement la forme souhaitée, donc que ce soit un pied de chaise ou en l'occurrence ici un chapeau de gendarme, vous allez devoir tracer votre chapeau de gendarme, donc faire votre tracé et ensuite le débiter à la scie à ruban et faire vos finitions pour que vous respectiez exactement la forme que vous souhaitez. Les arêtes de votre gabarit doivent être parfaitement perpendiculaires également pour justement avoir un appui correct contre le galet calibreur ou contre le roulement en fonction de l'outil que vous allez utiliser, mais nous le verrons ensuite. Une fois que le gabarit est réalisé, attention, on doit également respecter une surcote, c'est-à-dire que lorsque vous avez tracé votre gabarit, vous avez dû respecter une surcote sur l'avant et sur l'arrière de la pièce de bois de 5 cm. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai une traverse qui fait 63 cm de long, j'ai 5 cm de surplus de matière sur l'avant de mon gabarit et 5 cm de plus sur l'arrière de mon gabarit. On ne fait jamais un gabarit qui a pile poil la longueur de notre pièce de bois. Pourquoi? Tout simplement parce que notre gabarit va venir en contact avec le roulement avant de reprendre la matière dans la pièce de bois que l'on souhaite calibrer. Donc, une fois qu'on a réalisé notre gabarit, une fois qu'on a donc créé la courbe, etc., on va devoir tracer et débiter la pièce de bois définitive, donc la pièce qu'on doit calibrer. Donc, on va prendre notre gabarit, on va la positionner sur notre pièce de bois, on va faire notre tracé et on va donc débiter notre pièce de bois, soit à la scie à ruban, soit à la scie sauteuse, en se laissant un surplus de matière de maximum 3 mm. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'être au plus proche de votre trait de crayon et risquer de le reprendre. Et donc là, vous avez foiré votre travail. Mais par contre, vous ne devez pas avoir un surplus de matière qui excède 3 mm. Donc une fois que vous avez tracé avec votre crayon, vous débitez et vous vous laissez donc un surplus de matière de 3 mm. Pour vous assurer que vous n'avez pas plus de 3 mm, lorsque vous avez posé votre pièce débitée sur votre gabarit, vous prenez une petite cale d'épaisseur et vous venez donc vérifier tout le long de la courbe si votre pièce de bois ne dépasse pas votre cale d'épaisseur tout simplement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir finaliser notre montage d'usinage, donc notre gabarit. Donc soit on pose notre pièce de bois et on la visse directement sur le gabarit, ou on visse directement le gabarit sur notre pièce de bois. Dans le cas, par exemple, où on n'a qu'une face visible de notre pièce de bois, on peut très bien fixer notre pièce de bois directement sur le gabarit. Dans le cas où les deux parties de votre pièce de bois est visible, on va pouvoir travailler, par exemple, ici, avec des sauterelles. Alors, si vous n'avez pas des sauterelles comme ceci, c'est très facile d'en fabriquer vous-même avec des pièces de bois. Donc, on va tout simplement mettre une vis sur l'arrière, une petite pièce de bois en forme de L, et lorsque vous allez visser ces deux petites pièces de bois, ça va maintenir votre pièce de bois sur votre gabarit. Donc,
Ces deux sauterelles, elles sont là uniquement pour empêcher votre pièce de bois de remonter. Donc on va maintenir la pièce de bois sur le gabarit et notre gabarit, on va le maintenir sur la table de la toupie. Ensuite, on va mettre une butée sur l'avant et sur l'arrière de notre pièce de bois, donc pour empêcher notre pièce de bois donc de pouvoir reculer lorsqu'on va rentrer dans l'outil de coupe. On en met une sur l'avant et une sur l'arrière. Pourquoi? Parce que dans certains cas, on va peut-être devoir usiner dans un sens et peut-être usiner dans l'autre sens. Et donc, ainsi, on est assuré qu'elle ne pourra pas bouger dans aucun sens. Ok? Donc ça, c'est le principe même. Donc, je répète, gabarit minimum 10 mm d'épaisseur, idéalement 15 mm d'épaisseur, et on aura toujours une surcote sur l'avant et sur l'arrière du gabarit de minimum 2 cm et idéalement 5 cm. Ensuite, on fait donc la pièce définitive en laissant un surplus de matière de maximum 3 mm à reprendre, donc à l'outil bouffe-tout ou avec un porte-outil et un galet calibreur. Et donc maintenant, on va voir comment régler notre porte-outil pour pouvoir reprendre donc le surplus de matière. Alors, là, on va pouvoir utiliser deux types d'outils. Donc, soit ici, un outil bouffe-tout, comme j'ai ici sur la toupie. Et donc, on va avoir un roulement qui a exactement le même diamètre que l'outil de coupe. Et donc, on peut mettre un roulement en dessous ou au-dessus. Moi, j'ai la chance d'avoir deux roulements, donc je mets toujours le roulement en dessous et au-dessus. Comme ça, ça me permet en fait de passer une fois en dessous si mon gabarit est en dessous de la pièce de bois ou au-dessus si mon gabarit est au-dessus de la pièce de bois. Donc ça, en fonction de votre situation, vous pourriez très bien avoir le gabarit au-dessus ou en dessous de la pièce de bois. Ce qui est important, c'est que votre gabarit soit en contact avec le roulement et légèrement en contact avec l'outil de coupe également. Donc vous avez un espace en fait entre votre roulement et l'outil de coupe. Eh bien, votre gabarit doit reprendre justement cet espace. C'est pour ça que vous devez avoir une épaisseur minimum de 10 mm pour votre gabarit. Okay? Donc ici, dans mon cas, moi, mon gabarit, il est en dessous de ma pièce de bois, donc je vais utiliser le roulement qui est en dessous de l'outil de coupe. Donc ça, c'est pour l'outil bouffe-tout. En fait, c'est exactement le même principe que la fraise à copier d'une défonceuse. D'accord? Donc je vais venir avec mon gabarit contre le roulement et lorsque je vais avancer avec mon gabarit, je vais reprendre tout simplement le surplus de matière qui dépasse mon gabarit. Si maintenant vous aviez ici un porte-outil standard à feuillurer, donc avec des fers droits, eh bien vous pouvez très bien utiliser un galet calibreur. C'est-à-dire que vous allez avoir un roulement et autour de ce roulement, vous allez avoir un galet calibreur du diamètre qui correspond à votre porte-outil si vous voulez reprendre donc exactement ici comme avec l'outil bouffe-tout, c'est-à-dire recalibrer. Par contre, il existe différentes tailles de galets calibreurs et donc différents diamètres qui peuvent être plus petit ou plus grand que l'outil de coupe et donc il va vous permettre par exemple de faire une feuillure sur une pièce courbe. C'est-à-dire que lorsque vous allez venir en contact avec le galet calibreur, étant donné que le galet est plus petit que l'outil de coupe, eh bien vous allez aller en contact avec votre gabarit et ensuite la reprise de matière va se faire en rapport à ce décalage. La limite justement de ces galets calibreurs, c'est que on n'a pas tous les diamètres disponibles. Et donc, lorsqu'on va vouloir profiler, par exemple, une moulure ou autre chose avec une profondeur de matière ou la forme exacte de la moulure que ce que l'on souhaite, eh bien, on est limité justement par les différents diamètres qui existent sur le marché. C'est pour ça que dans ce cas-là, on va plutôt privilégier d'utiliser la lunette tout simplement. Donc, voilà un petit peu la différence entre la lunette et les galets calibreurs. Mais donc, comme je le dis, il existe différents diamètres. Alors, petite subtilité aussi pour les galets calibreurs, parce que ça, c'est important. Lorsque vous allez travailler avec des porte-outils comme ceci standard, il n'y a pas toujours un épaulement au-dessus de l'outil. C'est-à-dire que le galet calibreur, le roulement doit être en contact avec l'outil ou en contact avec les bacs de copiage pour qu'il soit solidaire de l'outil. Par contre, la partie extérieure du roulement ou du galet calibreur, lui, ne peut pas être en contact avec l'outil. Lorsqu'on va travailler ici avec des outils bouffe-tout, il y a un petit épaulement sur l'outil bouffe-tout qui nous permet de mettre directement le roulement
sur l'outil de coupe. Par contre, dans ce cas-ci, étant donné que je n'ai pas d'épaulement, eh bien, le galet calibreur va être en contact direct avec l'outil de coupe. Et là, ça pose problème parce qu'il ne pourra pas être libre au moment où je vais rentrer en contact avec mon gabarit. Donc, il faut bien penser, lorsqu'on a ce genre de porte-outils, à mettre une bague d'épaisseur pour pouvoir venir mettre le galet calibreur dessus et donc créer ce petit décalage. Ainsi, le galet calibreur sera libre lorsque je viendrai en contact avec mon gabarit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. D'accord? Donc ici, moi, pour profiler ma pièce de bois, je vais tout simplement utiliser l'outil Bouffe-Tout, parce que c'est le plus simple, et puis je l'ai à ma disposition. Mais si vous n'en aviez pas à votre disposition, vous pouvez très bien utiliser ici un porte-outil standard, et donc venir mettre un galet calibreur qui a exactement le même diamètre donc que votre outil de coupe. Okay, donc je mets ça de côté, je dégage la zone ici et je vous rapproche pour vous montrer donc comment régler l'outil de coupe et procéder pour faire donc notre calibrage. Alors, donc ici, comme je disais, je vais avoir un roulement au-dessus, un roulement en dessous, mais a priori, vous, dans votre cas, vous n'avez qu'un roulement. Et donc, il est soit en dessous, soit au-dessus. Donc, mon gabarit, il se situe en dessous, ici, de ma pièce de bois définitive et donc je vais devoir régler mon outil de sorte que je sois en contact avec le roulement mais que mon gabarit soit également en contact avec l'outil de coupe. D'accord? Donc on voit bien ici que le dessous, donc c'est mon gabarit, ça c'est uniquement la butée d'arrêt, eh bien je suis aussi en contact avec l'outil de coupe avec mon gabarit. Je ne peux pas être en dessous, donc je ne pourrais pas être comme ceci. Je ne pourrais pas être comme ceci. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, en fait, étant donné que mon roulement est légèrement au-dessus de mon gabarit, eh bien la matière qui serait à reprendre sur ma pièce de bois, qui se situe donc entre l'outil de coupe et le roulement, eh bien ne serait pas reprise sur la pièce de bois. Okay, donc ça c'est important. Donc on doit vraiment être comme ceci. Donc il y a une partie du roulement sur le gabarit, mais également une partie de l'outil de coupe sur le gabarit. Deuxième chose, donc une fois qu'on a réglé ça, ok, on peut bloquer donc la hauteur. Deuxième chose, toujours vérifier la vitesse de rotation de la machine. Donc ici, c'est un porte-outil avec un diamètre assez faible. Dans mon cas, j'ai dû la mettre à 10 000 tours minute. Donc toujours bien vérifier la vitesse de rotation que vous devez adapter à votre outil. Lorsque, après, vous allez changer d'outil, donc on va passer avec un porte-outil avec des moulures, il va falloir penser directement à réduire la vitesse de votre outil de coupe. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, mais le premier réflexe à faire lorsqu'on installe un outil sur la toupie, c'est vérifier la vitesse de rotation de l'outil de coupe. Donc, on a réglé la hauteur, on bloque. Petit détail supplémentaire pour les personnes qui travailleraient avec le porte-outil standard. Donc ici, c'est le galet calibreur. Certains galets calibreurs n'ont pas deux petites vis ici en partie basse, c'est-à-dire que lorsqu'on va intégrer le roulement à l'intérieur, le roulement va être maintenu par ces deux petites vis et donc il n'y a aucun risque en fait que le roulement et le galet se désolidarisent pendant l'usinage. Étant donné qu'ici, la partie est plus large que les bagues d'épaisseur, eh bien, cette partie-là pourrait remonter pendant l'usinage. Et donc, avec tous les dangers que cela comporte, s'il venait à se désolidariser, vous rentrez directement en contact avec l'outil, d'accord? Puisqu'il n'y aurait plus cette surépaisseur par rapport au roulement. Par contre, si vous n'avez pas ces deux petites vis, il existe des petites coupelles de sécurité, donc des petites bagues de sécurité avec épaulement qui se mettent au-dessus et donc qui viennent récupérer l'épaulement entre le roulement et le galet calibreur et donc est maintenu par les bagues d'épaisseur de votre toupie et donc il n'y a plus aucun risque que ce galet calibreur puisse ressortir. Donc ça c'est important, gardez à l'esprit, vérifiez si vous avez les deux petites vis de maintien de votre roulement et si vous n'avez pas ces deux petites vis de maintien ou une vis de maintien de roulement, ça dépend un petit peu des fabricants, eh bien il faut penser à mettre la bague de sécurité qui se met au-dessus tout simplement de votre galet calibreur. Okay, donc ça c'est réglé. Maintenant je vais tout simplement mettre le capot de protection au-dessus de mon support de la lunette.
Donc là, c'est tout simplement des petits ergots. Là, vous allez faire en fonction de votre système, d'accord? Alors, hop, j'ai 2 petites vis à laine ici à desserrer. Donc, pour remettre le capot de protection, rien de compliqué. J'ai 2 petites vis à laine ici et là. Et donc, j'ai 2 petites ouvertures dans mon capot pour venir passer tout simplement mon outil de serrage. Alors, en positionnant mon capot, qui se coulisse ici sur l'arrière dans 2 petits ergots, donc rien de compliqué, ça c'est aussi en fonction de votre système, et je m'assure que tout passe correctement. Donc moi ici, ma sauterelle, il faut qu'elle passe correctement, donc elle est un petit peu plus haute, et ça permettra aussi de voir l'outil. Donc maintenant, je vais tout simplement lancer la machine, je vais vous installer là-bas, comme ça vous aurez une plus belle vue sur justement le déroulé de l'opération, et puis premier usinage. Donc, je vous montre à blanc comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je vais venir en contact en fait avec le roulement plus ou moins dans l'axe. Donc, j'imagine ici une perpendiculaire à l'axe de l'outil par rapport à ma toupie, et je vais venir le chercher avec mon gabarit. Une fois que c'est fait, j'avance et j'exerce une pression contre mon roulement tout le long. Et je vais donc suivre ma courbe tout simplement, tout en continuant à être appliqué sur mon roulement, tout simplement. Une fois que je suis sorti, j'écarte ma pièce de bois et je coupe mon outil de coupe. Allez, c'est parti. Donc, je viens en contact avec mon roulement, j'avance. Ici, j'ai encore un peu de matière à reprendre, donc je repasse, je pars d'ici, je viens contre. Et voilà. Donc on voit bien que le roulement est complètement désolidarisé de l'outil de coupe puisqu'il continue à tourner après. Donc ici, si j'essaye de tourner, on voit bien que je n'arrive pas. Par contre, mes 2 roulements continuent à tourner. Ça veut dire que lorsque je viens en contact avec mon gabarit, eh bien, ce roulement-là s'arrête de tourner et je viens tout simplement en appui et c'est le guide tout simplement de ma pièce de bois. Donc là, on voit bien que j'ai suivi exactement la forme de mon gabarit. Donc, ma pièce est parfaitement calibrée. Maintenant, je vais réaliser une moulure sur le dessus qui correspond à la moulure que je souhaiterais faire éventuellement sur la traverse supérieure de ma porte. Donc, avant d'installer la lunette, je voulais vous montrer un petit peu les limites justement des galets calibreurs. Donc ici, j'ai installé le porte-outil avec des profils, donc ici une simple moulure. Et donc, si je voulais par exemple profiler ma moulure avec le galet calibreur, qu'est-ce qu'on voit? Que la distance entre mon galet et l'outil de coupe est limitée justement par le diamètre du galet calibreur. Si je mettais un plus petit, ça ne fonctionnerait pas et j'aurais dû donc avoir un plus grand pour me permettre d'avoir exactement la forme de la moulure que je souhaite. Et donc, il m'en faudrait un de millimètre en millimètre, puisque même si j'en avais un avec des diamètres de 5 mm espacés, je n'arriverai peut-être pas exactement à la taille que je souhaite par rapport à la moulure. Donc voilà l'intérêt de la lunette. Donc la lunette, je vais l'installer. Donc ce sont des petites parties. Donc ce sont des petites pièces en aluminium comme ceci qu'on va utiliser comme guide. Donc elles viennent se glisser tout simplement sur le support de la lunette. On peut les positionner en dessous ou au-dessus de l'outil. Donc ici, je peux mettre mon outil comme ceci. Je vais juste mettre une bague supplémentaire. Voilà, donc je mets ma bague. Je viens mettre mon porte-outil. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir donc fixer ma lunette sur la table. Et donc, cette lunette, elle va tout simplement me servir de guide pour mon gabarit. Donc en fait, mon gabarit va venir en appui sur cette petite pièce
en aluminium. Alors, le gros avantage justement de la lunette en rapport au galet calibreur, c'est que cette lunette, je vais pouvoir la faire avancer ou reculer, et donc je vais pouvoir prendre plus ou moins de matière par rapport justement à la moulure que je souhaite réaliser. Donc moi ici, je vais reprendre tout simplement une partie de la moulure en bas. On peut également mettre les deux lunettes, c'est-à-dire les deux guides, un en dessous et un au-dessus, comme ceci, lorsqu'on a des pièces, par exemple, qui sont plus larges ou plus hautes. Et comme ça, je suis en appui en bas et en appui au-dessus, tout en conservant la même distance de prise de matière, étant donné que c'est solidaire et que c'est le bloc complet qui avance et qui recule. Donc, je vais tout simplement régler ici la prise de matière. Donc, c'est exactement la même chose que pour les guides de la toupie, c'est-à-dire que je vais regarder la forme que je souhaite prendre sur ma traverse et je vais ensuite pouvoir faire mon usinage. Alors, petite subtilité, ici au centre de la lunette, on a un petit trait justement, et ce petit trait correspond à la tangente de prise de matière. Quand je dis la tangente, c'est-à-dire que c'est là-bas que ça va reprendre le plus de matière, donc on sera dans la pleine prise de matière réglée par l'outil. Donc lorsqu'on va rentrer dans l'outil de coupe, on va soit venir en contact ici avec l'entrée de la lunette et puis progressivement rentrer vers l'outil de coupe, ou alors on va utiliser un doigt d'entrée, c'est-à-dire que c'est une petite pièce ici en plastique qui va être fixée sur la lunette et on va venir s'appuyer contre le doigt avant de rentrer dans l'outil de coupe pour empêcher justement la pièce de bois d'avoir une certaine vibration. Donc on peut soit utiliser le doigt, soit s'en passer et rentrer directement ici par l'avant de la lunette. Pour cet exercice, eh bien, je vais me passer du doigt, comme ça vous voyez que ça fonctionne également sans. Mais si vous avez un doigt comme ceci, je vous le conseille parce que ça limite justement le risque quelque part de rejet de votre pièce de bois ou la vibration lorsque vous rentrez dans l'outil de coupe. Okay ? Donc, je vais régler ça et puis je vous reprends au moment de l'usinage. Donc, j'ai une poignée ici qui me permet de désolidariser le système. Et ici, je vais pouvoir donc avancer ou reculer la lunette en étant contre. Donc on voit bien ici que je recule. Et ici, je vais avancer donc pour pouvoir prendre plus de matière. Donc on va vraiment pouvoir prendre l'entièreté de la moulure ou pas, tout simplement. Donc moi, je vais tout simplement ici faire une petite doucine. Voilà, donc je vais prendre cette partie-là. Je vérifie la moulure. Donc on voit bien ce que je vais reprendre comme matière. Ok, au niveau de la tangente, de nouveau. Donc cette partie-là va être reprise dedans. Donc je peux encore un petit peu reculer. Vous voyez, on voit bien que je rentre, que je recule. Voilà, là c'est très bien. Et je vais pouvoir régler maintenant la hauteur de matière que je souhaite prendre. Donc je vais redescendre et puis je remonterai tout simplement. Donc une fois que c'est réglé, je viens vérifier que ma lunette est bien serrée. Normalement, on la serre évidemment avant. On vérifie que mon outil n'est en contact avec rien du tout. On va remettre la cape de protection en s'assurant de ne pas être en contact avec les sauterelles du gabarit. Donc ici, je redescends comme ceci. On va voir cette fois-ci si je passe. Donc, est-ce que ça va gêner? Donc ça ne gêne pas. Donc là, je peux redescendre au plus proche. Je viens tout simplement bloquer comme ceci. Je bloque comme ceci. Voilà. C'est bloqué. On vérifie de nouveau que ça tourne librement. Voilà. Et alors, on va vérifier évidemment et on va régler la vitesse de rotation
de la toupie. Donc, comme je le disais, ici, le diamètre est plus grand, je dois réduire. Donc, j'étais à 10 000 et là, je vais devoir descendre à 6 000 tours minute. Donc, je fais à blanc pour m'assurer que je passe partout avec mes sauterelles. Donc, je viens bien en contact avec la lunette et tout va bien. Donc, voilà le mouvement. Donc, on vient en contact ici sur l'avant, on pivote et on vient chercher la tangente. Je reprends de la matière tout le long correctement et on vient appuyer contre le galet guide. On fait pivoter ici sur l'arrière tout en restant à la tangente. On avance et on suit la tangente tout le long. Donc, je dois bien regarder d'être en contact avec le point. Voilà. Donc le mouvement, c'est assez simple, hein. On vient ici à l'entrée de la lunette, on pivote, on recule pour venir vraiment face à l'outil au niveau de la jonction ici, donc de la limite qui est la tangente, comme je le disais, et on va aller tout droit pour reprendre l'entièreté de la moulure. Ensuite, on pousse et on suit en fait la courbe de notre pièce de bois en s'assurant en fait chaque fois que le gabarit est bien en contact avec cette fameuse limite au milieu. Et donc on fait un mouvement comme ceci, tout simplement, et on ressort l'outil de coupe. Donc voilà, vous avez vu comment procéder avec un galet calibreur ou encore avec la lunette de la toupie. Il y a évidemment toute une série de choses à apprendre encore avec la toupie. C'est un outil vraiment fabuleux qui nous permet de faire beaucoup de choses. Comme vous avez vu, il n'y a vraiment pas de vibration, de rejet ou quoi. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses, comprendre justement les forces qui sont exercer sur la pièce de bois et les forces qu'on doit combattre, avoir tous ces sens en éveil, donc que ce soit la vue, l'odorat ou l'ouïe, ce sont trois sens très importants puisque vous devez observer votre pièce de bois là où elle est positionnée, etc. Vous avez l'odorat, si en cas vous avez une odeur de brûlé, etc., ben, ça veut dire que vous allez soit trop doucement ou que l'outil tourne trop rapidement, ou peut-être que les courroies de l'outil sont mal positionnées. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut veiller. Et puis après, on a l'ouïe, donc on va entendre un petit peu comment le bois se comporte dans l'outil. Est-ce que ça force, qu'est-ce que ça ne force pas, ou ce genre de choses. Donc voilà ma méthode pour pouvoir donc calibrer et profiler des pièces de bois. On aurait très bien pu encore faire la rainure ici au centre de notre traverse, tout simplement en changeant l'outil, mettre un outil à rainurer et venir faire les réglages, donc comme vous avez vu avec la lunette, donc avancer, reculer pour prendre plus ou moins de matière pour faire votre rainure. Je vous conseille de prendre maximum 5 mm de matière par passe lorsque vous faites des rainures et surtout si vous n'avez jamais travaillé à la lunette. Donc commencez par du calibrage par exemple avec ici un outil bouffe-tout ou bien avec un porte-outil à faire plat et un galet calibreur qui a le même diamètre en prenant 1 mm, 2 mm, 3 mm pour vous rendre compte justement de comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, lorsque vous allez travailler donc ici à la lunette, eh bien, faire une première rainure en prenant 5 mm de matière pour vous rendre compte un petit peu de comment ça travaille, grand maximum, et puis faire un premier profilage. Mais je vous assure, il n'y a vraiment rien de bien compliqué ni d'insurmontable. On n'est pas plus en danger en travaillant comme ceci qu'en travaillant avec les guides, puisque les forces exercées sont les mêmes. Il faut juste comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la toupie, je le rappelle, je le dis quand même souvent, il y a toujours ma formation en ligne et donc depuis janvier 2025, donc je reçois les gens dans l'atelier pour les personnes qui veulent venir apprendre en présentiel. Ceux qui voudraient un peu plus de renseignements justement sur les apprentissages que je propose en présentiel, eh bien il y a mon site internet et sinon vous n'hésitez
n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail pour avoir un peu plus de renseignements à ce sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et de vous partager un petit peu ces différentes méthodes. Je reviens probablement la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quel sujet je vais aborder. D'ici là, je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!